Bonjour, c'est Margot. Nous sommes le samedi 17 octobre 2020. Voilà, je reviens vers vous parce que l'actualité, évidemment, s'est précipitée. Nous sommes actuellement au cœur de la nuit, non pas seulement parce que là, il fait nuit en ce moment, et que nous allons pas tarder à rentrer dans le couvre-feu, le dernier lapin qui est sorti du chapeau de ce mage que nous avons entendu donc mercredi. Eh bien, il y a eu des crimes qui se sont produits entre-temps, qui font que notre pays est au cœur de la noirceur. Et je voulais, avant de revenir sur quand même l'information absolument inédite et dans la Ve République, à savoir qu'il y a eu des mises en examen de membres du gouvernement au lendemain de l'allocution du président. Il y avait certains de ses ministres et son ancien Premier ministre qui ont été perquisitionnés chez eux. C'est quelque chose qui est complètement inédit, complètement fou, qui montre la folie, la démesure de ce gouvernement depuis le début. Et donc c'est uburois, c'est du grand guignol. Je ne sais pas si ça pourrait durer comme ça dans le temps. Ça me paraît éphémère, la folie de ce gouvernement. Enfin, je veux dire, ce gouvernement passera. Il faut se dire, ça passera et la France y restera. Voilà ce que je me suis dit. Et alors, je vais vous parler de prophéties qui ont été dites au XXe siècle, notamment par Marthe Robin et par Marie-Julie Jahenny, donc étaient deux grandes mystiques de l'Église catholique. Et Marthe Robin, en 1973, avait dit, donc on lui avait demandé son avis sur la dégradation sociale et morale de la France. Elle a répondu: ce n'est rien à côté de ce qui va arriver, vous n'imaginez pas jusqu'où l'on descendra. Bon. Mais le renouveau sera extraordinaire, comme une balle qui rebondit. Non, cela rebondira beaucoup plus vite et beaucoup plus haut qu'une balle. Voilà, ça c'est ce qu'a dit Marthe Robin. Donc, vous voyez, on va descendre bas, mais on va remonter très haut. Alors, seconde prophétie en 1936, voilà ce qu'elle dit. Alors ça, c'est la plus connue. Elle dit: la France tombera très bas, plus bas que les autres nations à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Hein, on est en plein dedans. Hein. Elle aura le nez dans la poussière, il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors elle criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église. Elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint, et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Bon, ça c'est Marthe Robin. Il ne faut pas oublier que c'était donc une sainte, je crois qu'elle n'a pas été canonisée, enfin c'était une grande mystique de l'Église catholique, une chrétienne, donc cela évidemment explique les termes de Marthe Robin. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, Marthe Robin? C'est que oui, la France va tomber très bas, mais oui, la France va être sauvée par une intervention divine. Bon, elle, bien sûr, elle le traduit avec sa foi chrétienne, bien entendu. Et donc, toujours pareil, en 1936, bon ben non, elle dit la même chose, ça elle l'avait dit en 1936, oui, non, ben ça, voilà, c'est la même, la France va descendre très bas, etc. Elle sera sauvée directement par intervention divine. Et alors, Marie-Julie Jahenny, elle avait dit, donc Marthe Robin, elle est née en 1903 et elle est décédée en 1981. Quant à Marie-Julie Jahenny, elle vivait au siècle dernier, donc c'est plus ancien. Donc, elle a dit la même chose. Déchristianisation planifiée et massive, rejet de la doctrine morale catholique. Donc, en fait, elle voit une désintégration, elle aussi. Et beaucoup de gens qui s'acharneront donc pour effacer la mémoire. Sous des groupes d'influence
agiront, sociétés secrètes et groupes d'influence qui agiront sous le masque de l'amour de l'homme. Mais en fait, ils seront acharnés à la dissolution de la civilisation chrétienne par l'imposture, la peur, etc. Mais par contre, elle dit que la France sera sauvée. Hein, sera sauvée. Il y aura beaucoup de comment dire, il y aura une guerre, hein, en gros, mais la France sera sauvée. Voilà. Elle dit les ennemis se battront entre eux. Bon, elle, c'est vrai que c'est pas très réjouissant. Mais bon, en gros, Marie-Julie Jaïni dit que c'est pareil. Après vraiment être descendu tout en bas, là pour l'instant, on est dans la descente. On rebondira. Bien. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Ce sont des prophéties positives. Et surtout Marthe Robin, qui était une grande mystique, Marie-Julie Jaïni aussi, mais Marthe Robin, elle est contemporaine, hein, donc il y a des gens qui l'ont connue. Marthe Robin, c'est impressionnant quand même, hein, ce qu'elle a dit. Hein. C'est impressionnant, voilà. Alors maintenant, on va regarder, moi ce qui m'intéresse, c'est la mise en examen de ces gens qui nous faisaient la morale. Et on va voir ce que ça va donner. Donc la mise en examen, donc attendez, j'avais noté ça parce que je vais tous les citer. Alors donc c'est incroyable, on n'en a presque pas parlé. On n'en a presque pas parlé de cette histoire de mise en examen par ces ministres. Et on n'arrive même plus à le retrouver sur Google. C'est vraiment incroyable. Donc il y avait de mémoire Castex, Sibeth Diaye, Jérôme Salomon oui, c'est l'agence. Attendez, mise en examen. Attendez, je l'ai perdu. Enfin, je l'avais sauvegardé, je l'ai perdu. Et du coup, Google ne le référence plus. C'est incroyable. Voilà, ça y est. Alors, perquisition chez Véran, Édouard Philippe, Ndiaye, c'est Sibeth Diaye, et Buzyn. Voilà, il y avait Buzyn aussi. Et il y avait aussi le fameux Salomon. Je ne sais pas, celui-là, ils l'ont escamoté, ils ne le mettent plus. La directrice générale de Santé publique France, Geneviève Chêne, ont été aussi visées. Donc Buzyn, Philippe, Diaye, Chêne et puis Véran. Oui, c'est ça, Jérôme Salomon. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Perquisition menée ce jeudi matin au domicile et bureaux respectifs de tous ces gens-là. Bien, on va regarder qu'est-ce que ça va donner. On va faire global. Après, peut-être qu'on examinera tous ces gens-là, un par un. On va déjà regarder globalement. Est-ce que ça va nous mener à quelque chose de significatif ? Donc tous collaborateurs de Macron, évidemment. Hein. Donc évidemment, s'ils tombent, ça va pas être bon pour leur patron. Bon, Battler renversé. Bon, ils ont menti. Et les preuves vont être trouvées. C'est pas bon. Battler, Chariot, Papès, ça c'est on cache le monde. Ça va se savoir dans le monde entier. C'est-à-dire... Nous avons notamment tout ce qui est santé, c'est-à-dire pour moi c'est Véran et Salomon qui seront les plus responsables. Le Battler, pourquoi je dis ça? Le Battler est à l'envers, je le remets à l'endroit.
Regardez, il a tous les outils, là, le bistouri, les petites pilules, voilà, là, le pilulier, là, hein, les petites baguettes, les instruments et tout. Donc c'est lui, j'allais dire le grand argentier, hein, c'est-à-dire c'est lui, c'est surtout au niveau santé, ceux-là vont être les plus coupables. Véran est un homme assez jeune, donc l'homme jeune est à l'envers. Donc ça, c'est pas bon, parce que la perquisition, on va trouver quelque chose, même si on essaye de dissimuler. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, ils trouveront rien, ils ont effacé de leurs ordinateurs, mais ne vous inquiétez pas, hein, on peut trouver des choses, hein, même en ayant effacé. Hein. Ça s'efface pas comme ça, les traces. Hein. S'il suffisait... Ah, excusez-moi, j'ai fait tomber ma caméra. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est les aléas du direct. Bien, c'est pas grave. Donc, disais-je, là, je vois surtout, alors les autres aussi, bien sûr, mais principalement ceux qui ont été en charge de la santé. Donc, Véran, Salomon, Buzyn est là, Buzyn savait, donc le chariot, ça c'est les décisions autoritaristes qui ont été prises avec Buzyn, qui savait, qui s'est mis en retrait, mais qui n'en est pas moins coupable. Donc Buzyn sera sur la sellette, et tout ça va se savoir à l'extérieur. Bon, même si les médias sont extrêmement discrets par rapport à ça, et se sont empressés de nous diriger sur d'autres événements, tout aussi dramatiques, là, je veux dire, la justice suit son cours, et la justice, on dit oui, elle est corrompue, d'accord, mais enfin, il y a quand même eu mise en examen, hein. Donc on va regarder un petit peu, là on va les suivre. Ah ouais, ah si, ah ouais, oh là là, ça c'est le médecin. Ça va tomber, hein. C'est principalement, alors, Véran, Salomon. Il y avait... attendez, on va continuer. Il y a une femme, Diaye. Oh là là, ça c'est le Édouard Philippe. La justice, regardez, pan, la justice. Procès retentissant et à un niveau international. Je me demande si c'est pas une cour européenne qui les... Attendez. Les perquisitions, etc. Ils sont tous mouillés. 90 plaintes contre des ministres. J'essaye de voir la juridiction qui les a inquiétés. La Cour de justice de la République. Non, pardon, c'est pas européen, c'est la Cour de justice de la République. Voilà, seule instance habilitée à juger les membres du gouvernement pour l'exercice de leurs fonctions. Voilà, 90 plaintes qui lui avaient été adressées. 909 d'entre elles ont été retenues. Bon, ça fait quand même 9 plaintes qui ont été retenues. Donc, dans laquelle, effectivement, donc les Véran et Salomon sont mouillés. Là, il y a Diaye qui s'est fait porte-parole. Là, il y a, comment il s'appelle, Buzyn, qui a agi en accord avec Édouard Philippe. Lui, c'est le pape. Hein. Le pape, c'est le super chef. Hein. En plus, c'est Monsieur Moral. Il nous fait la morale. Ces gens-là nous font la morale, hein, le pape et la papesse. Hein. Donc, lui, et puis son mari aussi, qui est pas clair, parce que derrière Buzyn, il y a Monsieur Buzyn. Et lui, il est directeur il était directeur de l'INSERM, je crois. Enfin, en tout cas, c'était un ponte. Mais lui n'est pas cité, mais on va le citer. On va parler de lui aussi. Hein, bon. Et en tout cas, là, en l'occurrence, ce type-là, c'est Édouard Philippe. Regardez sa vieille barbe. Bon, bah c'est ça, puisque vous savez que Philippe, il avait une barbe. Donc, Philippe et Buzyn sont là. Ils sont coincés entre un exécutif qui a déraillé complètement en se montrant trop autoritaire, Diaye, qui a joué la candeur, l'innocence, mais a couvert des trucs qui n'étaient pas nets. Elle va être accusée, la fille.
Elle va pas s'en sortir comme ça. Et le procès a lieu, ça sera vu et su, au vu et au su de tout le monde. Procès, il y a bien procès. Procès, mise en examen pour certains d'entre eux. Ouais, on va le savoir avec la tempérance, puisque la tempérance, elle réclame la justice. Elle est liée au dharma. Tenez, regardez ce qui sort dessus. Le jugement. Ah oui, il y a jugement. Hein. Tenez, ils sont tous les voilà, les principaux protagonistes. Ah, ils sont tout nus. Hein. Ils vont se retrouver tout nus devant la justice. Donc, ça va pas être classé en non-lieu pour moi. Bon, eh ben, c'est pas si mal. C'est pas si mal que ça. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais continuer un petit peu à faire des choses inhabituelles. J'ai une collègue médium qui m'a fait un petit tirage de cartes très sympa. S'appelle Anita. Et elle a utilisé l'oracle de la triade. J'étais impressionnée. Et figurez-vous que j'en ai trouvé un. Donc je l'ai acheté. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est comme ça. Et alors, voilà, il y a un petit livre explicatif qui va avec. Voilà, petit livre explicatif. Bon, c'est très succinct, hein, c'est très, voilà, c'est très court. Et donc, je me suis amusée à faire quelques tirages avec, et il sort bien, il sort pas mal. Hein, c'est puissant, c'est bien. Donc, je vais m'amuser à faire un tirage sur. Ah bon, on va faire sur l'ensemble de la situation, sur l'avenir de la Macronie, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, on va laisser l'oracle nous parler. Voyons, elles sont... J'ai un peu de mal à les tenir. Parce qu'elles sont plus grandes que le tarot de Marseille, en fait. C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi elles sont si larges, les cartes de tarot? C'est plus large que les petits jeux. Bon, alors, par contre, je crois qu'il y a une sorte de petit tirage spécifique qui se fait avec 4 cartes. Alors, évidemment, hein, les puristes, les grands spécialistes de l'oracle de la triade, hein, il faut être indulgent, puisque ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc voilà, je m'entraîne. Alors là, la carte numéro 1. Allez, on la prend. La carte numéro 1 nous montre... Alors là, du coup, je regarde le petit machin, là, le petit livre explicatif, parce que comme je ne connais pas par cœur leurs tirages, qui ne sont pas les mêmes que les miens... Voilà, c'est ça, les forces en présence sur l'objet de la question. Bien. Ensuite, nous avons la 2 que l'on prend. Alors là, hein, sont toujours à l'endroit ces cartes-là. La 2, c'est la suite des événements proches ou l'attitude à adopter face au problème posé afin de le solutionner. Bon, on voit à peu près ce que ça veut dire. La 3, c'est l'issue possible. Ok, donc voilà. Et la 4 nous représente, je pense, la synthèse. Qu'est-ce qu'ils disent pour la 4? Oui, la finalité, c'est ça. Placée au centre des 3 autres, elle prend valeur de précision ou de synthèse. Oui, bon, en gros, bon, allez, on va regarder ce que ça donne. Elles sont jolies, les cartes, en tout cas. C'est un joli bleu. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Allez, la Macronie, on va interroger sur la Macronie. Sur l'avenir de la Macronie en France. Paix. Ah, bah c'est bien. La paix, eux, ils ne représentent pas du tout la paix. Hein. Donc ça veut dire que nos souffrances ne seront pas éternelles. Le désert. Bon, on vit évidemment pour la France en ce moment. C'est vraiment la traversée du désert. En même temps, le désert a quelque chose de purificateur. Hein. On est obligé de vivre autrement, de restreindre complètement. Bon, bah voilà, on est restreint. Mais en même temps, cette traversée du désert n'est pas négative. Le désert n'est jamais négatif. Alors, dans la 4, la 3.
Donc, initiation. Alors là, ça c'est intéressant, nous avons l'initiation. Oui, en fait, c'est à prendre sur un plan très symbolique. Il semblerait que la France, le monde et la France en particulier, soient en train de grandir, hein, d'apprendre une leçon capitale qui va un peu dans le sens de ce que disaient les prophéties, hein, c'est-à-dire que la France souffre, la France traverse le désert, elle retrouvera la paix, hein, donc cette Macronie ne durera qu'un temps, mais alors c'est quoi la synthèse? Nous avons la foudre représente la destruction, donc il y a la paix c'est la réponse, hein, mais donc avant d'arriver à la paix, il faudra passer par la foudre qui est pour moi une analogie avec la maison Dieu. Bon alors, comme toujours avec les cartes, c'est vrai que j'ai du mal à me dire, bon, ça c'est les forces en présence, ça c'est ceci, les forces adverses, ça c'est patati patala, parce que bon, en voyance, les cartes commencent à vous raconter une histoire, et ça fait une espèce de, comment dire, un édifice en 3 dimensions, donc du coup on peut pas être scolaire en disant ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, etc. Donc voilà comment j'interpréterai la Macronie. La paix, c'est-à-dire que la paix est un état naturel, c'est un état normal. Nous sommes en ce moment dans un état qui n'est pas normal, mais ça ne va pas durer non plus éternellement. Nous retrouverons la paix, c'est-à-dire la liberté d'aller, de venir, d'aller au café, de lire le journal, de faire ce qu'on veut, quoi, de mener notre vie tranquille, comme on a toujours fait. Hein, donc ça, c'est notre aspiration profonde, on y reviendra. On la retrouvera, cette paix. Bon, le désert, bien sûr, c'est l'absence de ressources, l'aridité, hein, et puis c'est sans fin. On ne voit pas l'oasis, elle est où? On ne la voit pas, donc on a soif, mais on serre les dents, puis on avance, parce qu'on ne peut pas rester dans le désert, on est obligé d'avancer, de tenir. Hein. Ensuite, en face, on a quoi? Initiation. L'initiation nous dit bien que c'est une ascèse, hein, c'est-à-dire pour un peuple entier, nous sommes obligés de grandir et de plus nous fier au gouvernement qui est devenu un ennemi, non plus un ami, non plus un protecteur, mais là c'est devenu notre propre ennemi, notre ennemi. Donc nous sortirons transformés et beaucoup plus mûrs de cette épreuve. Et enfin, la foudre représente la destruction. Moi, je pense que c'est la 5e République, hein, qui va tomber. Je pense que c'est aussi la vanité, hein, ça représente une colonne romaine. Donc c'est la vanité d'un empire, hein, Macron se prenant pour Jupiter. La foudre le détruit. Il ne maîtrisera plus sa foudre. Vous savez que Jupiter est le maître de la foudre. Or, la foudre tombant sur un édifice qui est l'œuvre de ce Jupiter, hein, c'est, on dirait, une colonne de Buren. Vous savez qu'il était allé se montrer à la pyramide du Louvre, hein, donc très, voilà, tout un symbole évidemment, et la foudre montre que cet orgueil sera puni et détruit. Hein, moi, je l'avais, là, c'est l'issue. Hein. Donc la Macronie tombera, disparaîtra comme elle est venue. Et nous aurons changé. Voilà, j'ai fait donc un petit tirage pour suivre l'actualité. Hein, et puis voilà, évidemment, comme je vous dis, les choses vont tellement vite que il faut suivre sans arrêt l'actualité pour la commenter. Je vous souhaite une bonne soirée. Et là, je vous dis, là, c'est le couvre-feu. Là, je ne sais pas quelle heure il est. Ah ben, il est 21h. 21h passées. Et ben, je vous dis, on n'entend rien dans la rue. Silence, pas une voiture, rien. C'est impressionnant. Affaire à suivre. Allez, tout ça ne durera qu'un temps, vous savez, on ne va pas rester éternellement avec un masque sur le nez, on ne va pas rester éternellement avec un couvre-feu, avec ce genre de choses. Tout ça finira par passer, hein, et Macron, un jour ou l'autre, disparaîtra comme il est venu. Parce que nous reviendrons à l'ordre naturel des choses. Seulement, là, nous traversons le désert en ce moment, là, c'est clairement dit.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, à très bientôt. Au revoir.